Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là on se retrouve pour une vidéo que j'ai prévue depuis des mois. C'est ma vidéo présentation de ma collection de DVD. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai prévu plusieurs parties, sauf qu'il y a eu un petit souci technique et je dois tourner la vidéo dimanche, aujourd'hui. Donc du coup je pourrais pas faire la partie 2 dimanche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire les deux parties aujourd'hui. Voilà, donc ici on a l'horreur, c'est ce qu'on va commencer maintenant. Donc ça c'est pour Toy House qui regarde normalement ma vidéo. Je vous mettrai sa chaîne dans la description. Il fait aussi une présentation de collection de DVD, des critiques, tout ça. C'est vraiment sympathique. Et ensuite on passera au film sans genre. Donc c'est une collection là qui prend une petite case. Et ensuite au film drôle. Voilà, puis ensuite c'est un peu de tout, voilà, la fantasy, la science-fiction, voilà. Bon, en tout cas on va se concentrer à l'horreur. C'est ma partie préférée et c'est là où j'en ai le plus tout simplement. Donc on commence parce que cette vidéo elle va durer super longtemps du coup, donc vaut mieux commencer. Donc on commence avec Sixième Sens avec Bruce Willis. Alors au début ça peut paraître bizarre parce que bon, on n'a pas l'habitude de voir Bruce Willis dans un film d'horreur. En tout cas c'est un super film. Après c'est plus psychologique que de l'horreur, même s'il y a quelques screamers, mais en tout cas super bon film. Et quand on le voit pour la première fois, la fin est étonnante du coup. Ensuite on continue avec La Main du Mal. Alors ça c'est pas vraiment un film d'horreur, mais moi après tout ce qui est un peu angoissant, stressant, thriller aussi, pour moi je le mets quand même dans l'horreur. Voilà, donc c'est un téléfilm qui est en plusieurs parties. C'est ça, et donc normalement il n'y a qu'un DVD, hein, ouais. Mais du coup en deux parties je crois dans le DVD du coup. Enfin il y a une coupure puis il faut relancer la deuxième partie. Et donc c'est un film avec Joey Star. Bon, donc c'est pas un film d'horreur au sens pur, c'est normal. Voilà, donc c'est un film français. Il était plutôt pas mal pour un film français. Bon, je ne crache pas sur les films français, mais bon, c'est vrai que les films américains sont largement au-dessus. The Call, alors ça j'ai super bien aimé. C'est le genre de film que je pourrais me mettre à peu près tous les jours en fait, hein. Super bien, vraiment stressant. Donc pour vous faire court, c'est une opératrice du 911 qui aide quelqu'un au téléphone à s'échapper d'une voiture parce que la personne là était kidnappée, et elle va carrément aller sur les lieux enquêtés. Donc on va suivre son enquête et c'est vraiment un super film qui fait pas peur mais qui est angoissant parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Ensuite, un film qui fait peur, là pour le coup ça c'est un film d'horreur, Les Portes de l'Enfer, la légende de Stull, je sais pas comment ça se prononce. Donc déjà rien qu'à l'image tu sais que tu vas pas te mettre oui là, hein. Donc c'est un super film d'horreur, il fait flipper par moments, mais en tout cas c'est un film d'horreur que j'ai vu une fois et que je vais essayer de me remettre, mais ouais il était vraiment sympa. L'histoire aussi plutôt originale. Et on nous surprend, c'est-à-dire que c'est pas tout le temps les mêmes mécaniques pour nous faire peur. Voilà, donc super film, je vous conseille à l'avoir dans votre collection. Ensuite, Evil Dead, un film de Sam Raimi. Donc, moi dans ma version, il me bug un peu vers la fin, mais en tout cas, ça reste un bon film, l'histoire originale. Bon, le film commence à se faire vieux, enfin, c'est... Les espèces de zombies là sont pas très bien réalisées, mais en tout cas c'est sympa à regarder quand même. Donc ensuite on continue avec The Baby. Alors celui-là en général ça c'est des films que je trouve aux noses. Vous voyez les titres sont pas très prometteurs, l'histoire non plus, mais c'était un film super. Voilà, bon je vais pas vous en dire plus, je vais pas vous spoiler, mais en tout cas il était super bien. Voilà, je m'attendais pas du tout à ça. Ensuite on continue avec Creep. Alors moi j'ai souvent des films d'horreur que personne n'a, mais j'ai aussi des classiques, vous inquiétez pas. Donc Creep c'était un film pareil que je pensais un peu nul, mais finalement non, il était super bien. Et j'ai bien aimé pour une seule raison, mais je vais pas vous le dire parce que sinon ce serait vous spoiler. Donc vous verrez par vous-même, en tout cas je vous conseille ce film. On continue avec Scanners. Alors ça c'est un film, j'ai regardé 1 heure, après j'ai arrêté parce que je trouve qu'on rabâche en fait, enfin...
tu regardes 1 heure, t'as compris quoi, c'est pas la peine d'en rajouter. Donc du coup après je me suis dit bon, je vais pas remettre toute la suite, j'ai mis la fin, voilà. Bon, tu mets la première heure et la fin d'un film, tu comprends nickel. Voilà, bon, la fin pas super, c'était vraiment, je sais qu'il y a eu plusieurs scanners. L'histoire de base aurait pu être bien, mais le film est super mal tourné. Voilà, on rabâchait trop l'histoire. Paranormal Activity, donc ça c'est un culte aussi. Alors moi j'aime bien. Je les ai pas tous, j'en ai encore un autre qui est plus bas. Mais en tout cas, ouais, c'est un super film. Bon, à mon avis, vous le connaissez, c'est un classique, hein, Paranormal Activity. Ensuite, Bates. Peu de personnes non, mais je sais que Toy House a fait une critique dessus. Donc si vous voulez plus d'informations sur ce film, je vous mets sa chaîne en description, vous pourrez aller voir sa critique. La critique est intéressante. Bon après, c'est un bon film, mais je m'attendais à mieux, parce qu'en fait quand on lit l'histoire, justement là j'avais l'eau à la bouche, et finalement quand j'ai regardé, j'avais été un peu déçu, mais en tout cas ça reste un bon film de requin. Hantise, donc super film. Bon, bizarre de voir Owen Wilson là-dedans, mais voilà, un classique quand même. Nine Days, alors pareil, je pense que peu de personnes l'ont celui-là, mais en tout cas ça reprend un peu les sauts, mais c'est plus original, c'est-à-dire que toutes les 10 minutes, c'est ça, quelqu'un meurt s'il trouve pas pourquoi ils sont tous là. Donc c'est plutôt original, puis il y a un suspense, qui va mourir et tout. Voilà, donc il était plutôt pas mal, je vous le conseille. Affamé, donc pareil, un film que je pense que peu de personnes ont, mais encore un très bon film que je vous conseille. Voilà, donc après on va partir sur une histoire de cannibalisme. Alors, super film d'horreur que j'ai vu chez très peu de personnes, pourtant il est quand même connu, L'exorcisme d'Emily Rose. C'est un super film d'horreur qui fait flipper, et en fait on alterne entre le passé et le futur. Voilà, bon, vous comprendrez quand vous verrez le film, mais en tout cas je vous le conseille aussi. Alors, ne croyez pas que tous ceux que j'ai, je les apprécie. Il y a des films que je n'apprécie pas, mais le problème c'est que moi je les revends pas. Je sais que Toy House il fait ça, il les revend quand il les trouve pas trop. Voilà, bon, moi je les garde quand même, ils font partie de ma collection. J'ai encore des restes de maladie, je suis désolée, ça ne veut pas partir après 3 semaines. Aquaman, la poursuite infernale. Alors l'histoire est bien, le début est bien. On nous laisse avec quelque chose donc on comprend pas trop. La fin est sapin, la grande course poursuite et tout, mais le reste du film on se fait un peu chier, voilà. Mais ça reste quand même un bon film d'horreur, et l'histoire était plutôt bon, elle était nouvelle, mais bon, elle était pas non plus super travaillée. 13 fantômes, un classique. Voilà, bon après donc je commence à le connaître par cœur, donc voilà, mais en tout cas ça reste un super bon film, surtout quand on le voit pour la première fois. Les autres, alors un film qui est resté assez mystérieux à mes yeux, donc avec Nicole Kidman. Ça reste un bon film, mais assez mystérieux. Bon, j'aime bien quand on est sur une fin, d'ailleurs il y a 2 DVD dedans. Ah bah, il y a les bonus et le film, voilà. Donc souvent les DVD, c'est soit que j'ai acheté sur internet, soit que j'ai acheté dans un magasin, soit que j'ai acheté au cash, soit que j'ai acheté à une brocante. C'est les seules possibilités que j'ai mes DVD. Voilà. J'en suis où? Moi je me promène dans les DVD, c'est super. Ginger Snaps. Donc l'histoire d'une fille loup-garou. Je sais qu'il y en a plusieurs, mais celui-là m'avait pas énormément plu, enfin pas spécialement, mais en tout cas ça reste un bon petit film de loup-garou. Évidemment la culte, un super culte, Massacre à la tronçonneuse. Pas dans une super édition, mais au moins j'ai le film, c'est le principal. Alors après moi le 1, il passe, ça va, mais je suis pas spécialement fan de la série de Massacre à la tronçonneuse en fait. Massacre à la tronçonneuse 2,
super abîmé, acheté au cash, donc voilà. Donc celui-là m'avait déçu quand même, à la limite je préfère le premier, moi qui suis pas du tout fan de Massacre à la tronçonneuse. Ouais, ça reste un bon film, un peu quand même vachement copié sur le 1, mais bon. Alors du coup j'ai pas eu envie d'acheter les autres, mais j'ai acheté celui-là qui me paraissait intéressant. Massacre à la tronçonneuse, au commencement j'aime bien en général les sortes de préquels. J'ai pas encore vu d'ailleurs. The Hall, film pas culte. Ils sont enfermés dans un truc souterrain et ils vont devoir survivre comme ça. Bon, dans ce genre de situation, on va avoir recours au cannibalisme. Super film, comme affamé. Dream House, que j'ai jamais vu. J'ai vu une bande-annonce. J'ai vu un extrait la dernière fois quand il passait à la télé et ça avait l'air sympa, donc j'essaierai de le voir. Enfin, en tout cas pour le moment je peux pas trop vous conseiller. Le Rite avec Anthony Hopkins. Alors je m'attendais à du lourd, surtout avec Anthony Hopkins et surtout en lisant l'histoire, et finalement on s'est fait chier dans ce film, donc je vous le conseille pas vraiment, sauf ceux qui sont fans de l'horreur subtile un peu. Alien, un classique. Moi j'aime pas trop les aliens, pour moi déjà ça fait pas trop peur, et en plus je suis pas fan de ce genre de film. Voilà, donc j'ai acheté que le premier. Ensuite là on passe à un coffret. Donc un coffret The Reef et Piranha, donc 2 DVD. Alors The Reef je l'ai vu, excellent film, super. Piranha je ne l'ai pas encore vu, mais ça a l'air intéressant, donc j'essaierai de le regarder rapidement. Scary Movie. Donc Scary Movie je les ai mis quand même dans cette collection parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres collections, parce que là c'est l'humour un peu osé quelquefois, donc voilà. Scary Movie ça reste quand même un très bon film à regarder. Ensuite Scary Movie 2, j'ai un peu moins aimé que le premier. Scary Movie 3, super film, j'ai adoré. Scary Movie 4 il était beaucoup moins bon. Et j'ai vu le 5 à la télé, j'ai pas trop kiffé, donc j'ai pas décidé de l'acheter en DVD. Ensuite on passe à Hostel. Donc ça c'est du gore, hein. Hostel c'est vraiment du gore. Et donc voilà, je vous conseille ce film si vous êtes amateur du gore. Je le suis un peu, mais je préfère les films à angoisse plutôt moi. Hostel chapitre 3, j'ai pas le 2. Alors le 3 a été beaucoup critiqué, mais moi ça va, il passe. Surtout que j'ai bien aimé la fin et la révélation finalement. Et le retournement de situation tout à la fin. Voilà, je vous laisserai découvrir ça. Donc ensuite on passe à un film culte, Misery. Il fait pas nécessairement peur, mais il est plus angoissant, donc mon type de film d'horreur. Voilà, on n'a pas envie de se retrouver à la place du personnage principal. Super film, culte. Escape Room, il était sympa, mais moins bien que le film que je vais vous présenter après, qui est un étage plus bas. Vous verrez, c'est un film dans le même genre, mais en tout cas, ça reste un bon film, voilà. Un culte du culte, Psychose. Alors, moi ça va, l'histoire était originale. Un peu trop loin à mon goût, ils auraient pu enlever quelques scènes, mais en tout cas ça reste un culte et il est vraiment pas mal. Alors j'ai pas vu les autres Psychoses, par contre j'ai le remake qui est beaucoup plus bas. Danny the Dog, alors j'avais pas vraiment trouvé de place pour lui, alors j'ai mis dans l'horreur, mais c'est pas vraiment horreur. Il est plus violent qu'autre chose, mais en tout cas un super film. L'une de mes sagas préférées, Scream. Là vraiment c'est un bon film d'horreur. Et là c'est les films
que j'adore. Genre on se demande qui est le tueur, on essaye de deviner qui est le tueur comme dans un roman policier, et c'est ce qui m'a fait surkiffer ce film. J'adore ce genre de film. Bon, évidemment le truc marche qu'une fois, bon moi je l'ai vu des millions de fois, donc forcément maintenant c'est un peu tard pour l'effet surprise, mais en tout cas ça reste quand même un super bon film. Alors Scream 2, il était tout aussi bien que le 1, voire meilleur. Et pourtant fallait le faire pour faire meilleur que Scream 1. Mais en tout cas, super film, c'est de la bombe. Ensuite on a Scream 3, que j'ai trouvé original avec l'histoire de script, à moitié dans le film, à moitié dans la réalité. Des fois ça devenait un peu complexe, mais en tout cas super film, et toujours cette histoire de qui est le tueur. Et enfin mon petit chouchou de la saga, mon petit préféré, Scream 4, je le surkiffe, celui-là c'est le meilleur. Je l'adore, vraiment celui-là, je ne saurais pas comment l'expliquer, mais c'est une tuerie pour moi, je le kiffe, je le kiffe, je le kiffe. C'est vraiment mon film d'horreur préféré, Scream 4. Enfin c'est un de mes films d'horreur préférés, voilà, je vous le conseille à mort, hein, celui-là. Ensuite, Spirits, celui-là il se laissait regarder. Après, la tactique pour amener l'horreur était originale. Une fin un peu décevante. Voilà, j'ai rien à dire de plus sur ce film. Ensuite, on passe à Blood Trails. Alors, quand vous voyez cette image, une fille dans une espèce de car enfermée remplie de sang avec écrit Help sur le mur, vous attendez à du super gore, du waouh, ça dépasse tout là. Bah non, pas du tout, c'est de la merde. C'est à peine violent, l'histoire est pourrie, le film est super court. Il y a juste à la limite la fin, la course poursuite dans les bois qui est potable. Mais non, je vous le conseille pas du tout. Ça c'est ce qu'on appelait sur YouTube du putaclic. Christine, film culte. J'ai pas été spécialement fan, même si l'histoire était originale. Après, vu que c'est d'après le roman de Stephen King et un film réalisé par John Carpenter, en général ça envoie du lourd, donc ça reste quand même un bon film, donc voilà, je vous le conseille quand même. Terreur sur la ligne, alors j'aurais bien voulu avoir le remake, parce que cette version là, je sais pas comment j'ai trouvé le courage de regarder en entier. Ça se laissait aller, mais après on partait dans un autre délire, hein. Ça n'avait plus rien à voir avec Terreur sur la ligne, l'histoire de base, sauf à la fin le petit retournement de situation. Mais moi je préférerais largement avoir le remake, que je vais essayer de me procurer bientôt. Ensuite on passe à un film qui s'appelle Exorcism. Donc je l'ai pas encore vu celui-là, donc je peux pas vous donner mon avis. Ensuite, on passe à Ogre. Donc Ogre, je n'ai plus trop de souvenirs de... Ah si, je m'en souviens, oui. Oui, il était sympa, ça va se laisser regarder, mais pareil, quelques scènes un peu chiantes qu'on aurait pu supprimer. Et autant vous dire que ça, on voit que c'est fait par ordinateur, hein. Alors, ensuite on passe à un film... que j'en ai vu qu'un qui avait dans sa collection. Il m'avait intéressé. Finalement, à part à la fin, les monstres dans New York, le film n'était pas trop intéressant. Ce qui m'avait surpris, c'était de voir un des voleurs de Maman j'ai raté l'avion dedans. Bon, vous verrez bien. Mais ça va, pour l'époque, ça restait un bon film. Ah oui, je fais un vœu. Alors un film qui n'est pas connu mais qui est super. Avec merde, comment il s'appelle, que j'essaie de retrouver, je sais plus, c'est Zoé de Chanel, un truc comme ça je crois. Super film d'horreur, je vous le conseille à avoir dans la collection. Alors ensuite un film qui fait flipper quand on le voit pour la première fois dans le noir. J'ai trouvé l'histoire assez originale et la fin surprenante. Il dure pas trop longtemps, donc pile poil un des films d'horreur que j'aime bien, donc je vous le conseille aussi. Eden Lake,
remake. Alors ça c'est un super film d'horreur. Alors moi je l'avais prêté à quelqu'un, il me l'avait rendu défoncé. Mais en tout cas c'est un super film d'horreur, je vous le conseille. Il est super gore. La fin est surprenante. On s'ennuie pas du tout dans l'histoire. Le film est aussi angoissant. Donc là c'est vraiment de super film d'horreur. On peut même mélanger la tristesse et la compassion dans le film. Donc super film d'horreur par les producteurs de The Descent que j'avais adoré aussi. Donc je vous le conseille à mort celui-là. Shining, les couloirs du temps, donc le remake. Il était bien. Il dure un peu longtemps, c'est-à-dire que le DVD est en 3 parties. Il y a 2 faces là et la 3e là. Et il dure 259 minutes. Autant vous dire que ça fait beaucoup. Donc un peu long, mais honnêtement, il est tellement bon que les 4 heures là on les voit pas passer. Ensuite on passe à un coffret. Bon je vais juste vous le montrer comme ça parce que j'ai fait une vidéo présentation déjà dessus. The Walking Dead, donc le coffret des 7 saisons. J'avais pas encore eu le temps de me procurer les 2 autres, mais en tout cas j'essaierai. Donc super coffret, bon The Walking Dead, cultissime, super connu, super bonne série de zombies. Ensuite on passe à Sinister. Donc ça c'est un bon film. Honnêtement, il était un peu chiant, voilà, je vais vous l'avouer, mais il y aurait eu du potentiel avec l'idée qu'ils avaient eu de base pour faire un bon film, mais non, j'ai pas accroché moi. Sinister 2, que je n'ai pas vu, mais qui apparemment est moins bon que le 1, donc vu que j'ai pas trop accroché au 1, je sais pas si je le regarderai, j'essaierai quand même, voilà. Donc je peux pas trop vous conseiller pour cette saga, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment. Je suis un des seuls à pas aimer, donc écoutez, vaut mieux l'acheter et voir si vous l'aimez ou pas. Ensuite on passe à un film qui a eu une grosse révélation à la fin, on est complètement choqué. Esther, voilà, donc c'est un super film que je vous conseille à avoir dans la collection, et donc à la fin, ouais, c'est sûr, ça surprend, ça surprend. Alors ensuite, une des sagas cultes aussi, hein, les Chucky. Donc le 1, jeu d'enfant, super film. Voilà, super film. Chucky 2, peut-être un poil moins bon que le 1, mais j'ai bien aimé la fin. Dans l'usine de fabrique de jouets. Alors j'ai pas les autres, par contre j'ai le fils de Chucky. Alors honnêtement je suis pas fan du tout parce que alors là l'histoire de famille et tout, un père qui transmet quelque chose à son fils, ça part trop loin et c'est plus l'histoire de poupée tueuse, c'est une histoire de famille carrément, c'est n'importe quoi honnêtement. Non, les 2 premiers de Chucky, à la limite le 3e et après fini les Chucky, pour moi c'est plus les Chucky. Aiden. D'ailleurs, j'ai vu le remake, Child's Play, celui-là était vraiment pas mal, original en plus. Je vais essayer de me le procurer en DVD. Aiden, donc ça c'était un bon film. Au début, on peut se faire un peu chier, mais après, voilà, on se prend dans l'histoire et on découvre petit à petit ce qui s'est passé, donc super film. Alors ensuite, on passe à Sleepy Hollow, qui était pas mal. Johnny Depp jouait très bien son rôle. Après les autres acteurs étaient bof bof. Les jeunes du KV sont peut-être un peu revisités, étaient pas mal. Voilà. Mon coffret Saw, donc pareil, je vais pas m'éterniser là-dessus, je vous en ai fait une vidéo pour. Donc Saw 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, le chapitre final. Mais du coup, comme vous le savez, j'ai le 8e Jigsaw. Et apparemment, il y aura un Son 9 qui sortirait, donc je reste sur mes gardes. Happy Birthday, super film d'horreur, je vous le conseille. Il est vraiment original. Je me souviens que la première fois que je l'ai vu, c'était en me le louant sur le vidéo club. J'ai lu l'histoire, je me suis dit, ah ça c'est un film que je vais kiffer. Finalement oui, il est trop bien. J'ai été voir la suite au cinéma, pareil, un peu moins bien mais super, que j'essaierai de me procurer. Les Dents de la Mer, film classique de requin.
Je crois que c'est mon film de requin préféré. Après, les histoires de requins, moi ça m'intéresse pas, je trouve ça un peu ennuyant, voilà, ça fait pas peur. Bon, la musique est aussi culte, mais le 1 n'est pas mon préféré, le préféré est sa suite, Les Dents de la Mer, deuxième partie, simplement parce que, je sais pas, c'est surtout la fin du film que j'avais trouvé bien, et vu qu'il n'y avait aucune scène qui m'avait trop plu dans Les Dents de la Mer 1, ça fait que c'est mon préféré. Alors, Les Dents de la Mer 3, je l'ai pas vu, mais rien qu'à voir l'image comme Ogre, là, qu'on voit que c'est fait ordi, de lire l'histoire, ça m'intéresse pas du tout, c'est plus un vrai Dents de la Mer, ça, et voilà, le 3, à mon avis, il doit pas être top top. J'ai pas le 4, qui lui avait l'air plutôt intéressant au niveau histoire, mais ça me pas trop. Shark Attack, un autre film de requin, qui était pas mal. Celui-là, voilà, j'ai bien aimé la fin aussi. Il y avait une petite histoire en plus qu'ils avaient essayé de rajouter, c'était sympa. Shark Attack 2 que je n'ai pas vu, mais honnêtement, rien qu'à voir l'image, on se demande bien pourquoi. Là, clairement, c'est une image, et il y a même les contours blancs. Ça, c'est une miniature YouTube, c'est pas une couverture de film, ça. Regardez, avec l'actrice qui est derrière un fond vert, qui crie comme une gueule, là, bah non, on voit bien que c'est du fake. C'est moi, je sais pas ce que donne le film, pourtant, c'est pas une parodie, hein, ça a l'air d'être un vrai film d'horreur, mais faut voir. Alors ensuite, un film que je me suis mis justement hier soir, Insidious. Alors ça, c'est de la tuerie, c'est vraiment un super film, très impressionnant et surprenant quand on le voit pour la première fois à avoir dans sa collection. Alors j'ai vu Insidious 2 et 3, malheureusement je les ai pas en DVD, c'est des super films aussi, et donc le seul que j'ai trouvé c'est le 4 que j'ai vu aussi, les dernières clés. Ah oui, je m'en souviens, ah oui, il était pas mal, ok. Alors faut savoir que les Insidious ne sont pas dans l'ordre chronologique, et c'est ce que j'aime bien dans la saga. Donc super film aussi celui-là, le 4, le dernier. Ensuite le projet Blair Witch, qui est le film préféré de Toa et House, qui, comme vous le savez, regarde cette vidéo, merci à toi de la regarder. Donc le projet Blair Witch, alors, je suis pas spécialement fan de ce film, mais il était pas mal, ouais, ça se laisse regarder. Sinon, il y a le 2, que j'ai pas encore vu, en collection Max de Frisson, que je trouve super moche, hein, honnêtement. Le livre des ombres, voilà. Babysitter Wanted, alors celui-là, je n'ai plus trop souvenir. Ah bon, en fait je crois que je l'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu, mais il a l'air super intéressant, j'essaierai de me le regarder. L'Associé du Diable, c'est pas vraiment un film d'horreur, la fin est plutôt surprenante, mais en tout cas ça reste un bon film. Alors, on passe à... Attendez 5 minutes. Désolé les amis si vous avez entendu quelques bruits de parasites. Ensuite on passe à une des sagas les plus connues et dont je suis le plus fier, les Vendredis 13, et on commence avec le 1 tout de suite. Donc le 1, film culte. Alors après j'ai pas été trop fan du 1, parce que sachant qu'on ne voit pas Jason, bon je vais pas vous spoiler, en tout cas cette histoire d'essayer de deviner qui est le tueur, bon finalement ça n'a rien à voir avec quelqu'un du groupe, donc c'est un peu chiant, je trouve celui-là, j'ai pas trop accroché. Vendredi 13-2, c'était un bon film parce que du coup là c'était Jason le tueur. En plus il n'avait pas encore son masque de hockey, il avait un espèce de sac à patates et je trouve que c'était encore plus flippant limite. Donc super film, mais c'est pas non plus un de mes préférés. Le 3 il était un peu mieux je trouve, en plus c'est là qu'il trouve son fameux masque de hockey. Donc celui-là je vous le conseille aussi, bon après une saga comme ça, faut tous les acheter. Le 3 était vraiment pas mal. Le 4 on s'approchait donc, ce qui était censé être le chapitre final, on s'approchait beaucoup plus des Vendredis 13 que j'aime bien. Donc pareil avec le petit Tommy, vraiment bon ce film.
Alors après, je sais pas ce qu'ont foutu, ceux qui ont réalisé ce film. Vendredi 13 volume 5. Ce n'est même pas Jason le tueur, on s'attarde juste sur le personnage de Tommy Jarvis qui est hanté par Jason et qui se retrouve dans une maison de repos. Vendredi 13, une nouvelle terreur. Oui, c'est sûr, c'est une nouvelle terreur. C'est plus Jason du tout. En tout cas, comme j'ai écouté une personne la dernière fois qui présentait ce film d'horreur, et elle a bien aimé la scène de fin dans la grange, là moi aussi je trouve qu'elle était sympa, mais après la révélation comme quoi c'était pas Jason m'a complètement déçu. La fin pareil était un peu glauque, parce que finalement c'est pas comme ça du tout que ça se passe dans la suite. Donc vendredi 13 chapitre 6, Jason est mort vivant. Alors Tommy est un peu con de déterrer Jason aussi, là pour le brûler aussi. Il n'avait pas fait de meurtre depuis longtemps et puis autant il serait jamais revenu. Bah c'est à cause de lui qu'on a fait plein d'autres films. Voilà. Mais sinon ça reste un super film, hein, celui-là, le 6. Le 7 que j'ai trouvé original forcément avec les pouvoirs de... Comment elle s'appelle, de Tina. Ses pouvoirs de télépathie là, c'était intéressant à regarder. Et la fin là j'ai bien aimé, ouais. Ensuite mon petit préféré, voilà, celui-là j'ai vraiment aimé, pourtant c'est le plus critiqué. Vendredi 13 chapitre 8, l'ultime retour. Alors certes il n'est pas tout de suite à Manhattan, il est plus vers la fin, mais moi j'ai beaucoup aimé, je trouve quand même ce film ultra original, rien que le lieu. Et j'ai beaucoup aimé, donc moi c'est mon préféré, donc voilà. Tout le monde ne sera pas d'accord avec moi évidemment. Alors ensuite on passe à Jason. J'ai réussi à le sortir ou pas? À Jason X. Celui-là, le lieu était original, ça c'est sûr. En plus on vient avec un Jason en mode robot. La fin était intéressante, mais sinon là, quand je regarde Vendredi 13 chapitre 2 où là on avait un Jason vulnérable avec un sac à patates, là on a complètement paumé l'univers un peu angoissant de la forêt, Jason qui peut être n'importe où, donc je n'ai pas aimé ce film. Ensuite on passe à Jason va en enfer. Alors celui-là super gore, il était pas mal, l'histoire était originale, pas trop long et la fin était super bien, ainsi que le début aussi. Bon, faut voir le film, voilà, vraiment bien. Alors on passe au remake de Vendredi 13. Alors celui-là, il est bien parce qu'on redécouvre en fait les 4 premiers volets de la saga dans ce remake. Donc on passe d'un Jason normal, non, sa mère, elle est tuée. On passe à un Jason normal qui tue des adolescents, il trouve le masque, et il y a un petit Tommy Jarvis qui va essayer de le tuer. Donc voilà, donc ça remélange un peu le remake des 4 premiers films. J'ai pas été trop fan, surtout de la fin, qui était pourri, je trouve. Voilà. Ensuite on passe à Freddy contre Jason, un film qui était super bien parce que voir deux icônes du cinéma d'horreur se battre entre elles, c'était intéressant parce qu'en fait elles sont presque immortelles toutes les deux, j'ai envie de dire, donc c'était super intéressant de regarder. Voilà. C'était plus fun qu'autre chose. Freddy les griffes de la nuit. Alors j'ai vu tous les Freddy, parce que c'est quelqu'un qui m'avait prêté le coffret de tous ces Freddy, ils étaient tous bons. Bon, malheureusement j'ai dû redonner, mais sinon j'avais acheté le remake aussi. Je l'ai pas aimé. En fait je crois que c'est la tête de Freddy. J'étais tellement habituée à ce que ce soit Robert Englund qui soit sous le masque, alors que ça m'a perturbé, une nouvelle tête, donc j'ai pas trop aimé. La Mouche 1 et La Mouche 2. Alors La Mouche 1, super film,
vraiment super film, voir au fur et à mesure de la transformation et la fin qui était surprenante et était vraiment bien. Le 2 par contre c'était une merde, hein. Honnêtement le 2 j'ai pas aimé du tout, sauf la révélation à la fin peut-être était pas mal, mais sinon bof. Annabelle 1, il faisait pas peur du tout en fait. On se faisait limite chier dans ce film qui avait du potentiel quand même. Alors le potentiel du coup, on l'exploite bien dans Annabelle 2, la création du mal. Super film, très flippant quand on le voit pour la première fois. Et la fin dans la maison était juste incroyable. Ensuite, Annabelle 3. La maison du mal, alors celui-là c'était une bombe, c'est le meilleur de la trilogie et c'était en hommage à Lorraine Warren qui était décédée en 2019, donc super film, d'ailleurs j'en ai fait une critique, n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite on passe à un petit coffret, Don't Breathe et Instant Survie. Alors Don't Breathe qui est ici est un super film. Instant Survie, l'histoire était pas mal mais je m'attendais à mieux, voilà. En tout cas Don't Breathe, apparemment ils ont prévu de faire une suite, j'attends de voir parce que c'est un film super. Godzilla en 3D dans une super édition, le DVD en ferraille quoi, n'importe quoi, une super édition. Voilà. Je suis plutôt fière de ma... C'est en ferraille, donc ça abîme un peu ma bibliothèque, mais bon, si on le tripote pas trop. Alors allez. Livre de sang, que je n'ai pas vu, mais qui a l'air intéressant à regarder. Jezabel, plutôt sympa. La révélation à la fin m'avait surpris. Donc je vous conseille ce film à avoir dans votre collection. Ensuite on passe au coffret Conjuring. Donc ça c'est un super bon coffret. Donc bon, vous avez les images derrière. Conjuring 1 c'est un super film, franchement je vous le conseille. Et Conjuring 2 c'est un de mes films d'horreur préférés tellement c'était une pépite. Alors ensuite on passe à Ma. Donc par les producteurs de Get Out, Halloween et Us, de très bons films. Ma il était plus angoissant qu'autre chose et c'est ce que j'ai aimé, c'est ce qui m'a attiré dans ce film. Et finalement l'histoire était super, je vous conseille ce film à 100%. Ensuite on passe au fameux The Grudge. Culte, hein, j'ai envie de dire. Le film est super flippant, je vous le conseille. The Grudge 2, c'est le premier que j'ai vu, un peu moins bien que le 1, mais toujours aussi flippant. The Grudge 3, que j'ai eu un mal de chien à trouver, et en plus il est totalement en anglais, et devinez quoi, la meilleure, c'est d'un DVD de Zone. Alors je crois que nous c'est la zone 1, et ce DVD est dans une zone 2, donc je ne peux pas le lire sur des lecteurs français. C'est génial. Donc finalement je me suis regardé gratuitement, je me suis téléchargé en streaming The Grudge 3. J'aime pas, mais bon voilà. Finalement il était bien, bon, je le garde quand même. Voilà. Si un jour on part aux États-Unis, je pourrais le regarder. Une virée en enfer, super film. J'ai pas vu les suites, mais on a vu le 1 restera le meilleur. American Nightmare, super film, mais ils ont trop insisté sur le côté de la nuit, là, mais histoire originale, donc je vous conseille quand même ce film. Alors j'ai pas le 2 mais j'ai le 3, American Nightmare Election, que j'ai pas vu. Honnêtement là ça commence à plus trop m'intéresser avec les masques dans la vue. Honnêtement le 1 pour moi restera le meilleur, j'ai pas les autres non plus. L'Exorciste, film culte aussi. Alors moi personnellement il me fait pas peur du tout, hein. C'est pas du tout un des films d'horreur les plus effrayants, hein. Honnêtement
je vois pas d'où. C'est vrai que quand on regarde des critiques maintenant, il présentait quand même le film, le meilleur film d'horreur de tous les temps. Sauf que non, là je rejoins Toy Hawk sur ce point, là, non. Ça reste un bon film, mais de là à dire que c'est le film d'horreur le plus terrorisant de tous les temps, non. L'Exorciste au commencement, qui se laisse regarder, ça va, moi j'aime bien, comme je vous ai dit, les préquels. Orange Mécanique, alors là on va partir sur une saga de films de Stanley Kubrick que je n'ai pas vu, sauf un. Donc Orange Mécanique je n'ai pas vu, Eyes Wide Shut je n'ai pas vu, et Full Metal Jacket je n'ai pas vu, mais du coup j'en ai un autre dans la collection Shining, donc celui-là j'ai vu, film culte, voilà, mais bon, je préfère le remake que je vous ai présenté tout à l'heure là. Que je vous ai présenté juste avant. Alors, c'est notre planète, c'est leur combat. Alien versus Predator, c'était pas mal. Alors, je suis pas fan d'Alien, je suis pas fan de Predator, mais voir encore deux monstres, deux icônes du cinéma d'horreur se battre, c'était intéressant. Donc, je conseille ce film. Dracula 2001, ça se laisse à regarder. Dracula 2 Ascension, ça devenait complètement pourri. L'exorcisme de Molly Hartley, sympa, surtout très glauque et original. Bon, pas pour le côté exorcisme, mais sympa à regarder. Ensuite, deux films d'une vieille collection. Voilà, j'avais envie de voir ce que donnaient des tout vieux films. La marque du vampire et les poupées du diable. Finalement, c'est pas terrible. Voilà. La colline à des yeux, super film version non censurée. Alors ça, c'est bien effrayant. La colline à des yeux 2, toujours aussi bon. Et un film que j'ai trouvé comme ça, Le Retour des Morts Vivants 3, que je n'ai pas encore vu, mais dans toutes les critiques dans toutes les présentations de collection de DVD d'horreur que j'ai vues, il y était à chaque fois, et on m'a dit que du bien, donc j'essaierai de le regarder. Grace, Possession, film que j'ai pas encore regardé, parce que je l'ai acheté tout récemment. Ensuite, on passe à Tremors. Alors ça, c'est un film qui est bien, un peu long à mon goût. J'ai que le 1 parce que les suites sont nulles à chier, vraiment. Alors, ensuite, on passe à une saga culte aussi, Les Détours Mortels. Donc le 1, super film. Le 2, original mais qui ne dépassera jamais le 1. Le 3 qui était encore plus, un tout petit peu moins original que le deuxième, mais qui était aussi original et j'ai bien aimé. Même si on en a beaucoup critiqué, moi je vous le conseille. Détour Mortel 4, Origine Sanglante. Il était sympa dans le manoir là. J'ai trouvé le côté de la neige intéressant. Détour Mortel 5, les liens du sang, il était plutôt cool et je crois que c'est un de mes préférés celui-là avec le 1. Je n'ai pas le 6, Last Freezer, mais j'essaierai de me le procurer, on m'a dit que c'était un film super glauque. Alors j'ai pas le premier, l'original là, mais j'ai Amityville 2, N'entrez pas dans la maison du diable. Il était pas mal, après je préfère le tout premier là, d'Amityville. Amityville 3 la suite, ça va, il était peut-être un petit peu mieux que le 2, mais l'histoire était la même au final, mais un peu mieux tournée je trouve, un peu mieux écrit.
Amityville 3D le démon. Il rejoint un peu comme le 3. C'est à peu près la même histoire avec d'autres gars. Donc voilà. Et Amityville le remake qui est une tuerie. Super. Je m'attendais pas à grand chose, mais finalement, ouais, super film. Carrie, et là je vais faire une petite dédicace à toi et Rose parce que tu as présenté ça dans ta collection des films uniques et moi je t'ai mis en commentaire qu'il y avait Carrie 2 et Carrie le remake. Donc là, Carrie, là le culte de Stephen King. Et évidemment, moi je l'ai mis du coup. Carrie 2, la haine, il était pas mal, j'ai bien aimé l'histoire. Après du coup, on sait pas vraiment si c'est une suite. Je pense que non, parce que c'est à peu près la même histoire. Donc, Et Carrie le remake. Alors celui-là, il était super. J'ai limite préféré à Carrie original. Vraiment super bien, celui-là, je vous le conseille. Carrie la vengeance. Des serpents dans l'avion, dans une très belle édition, avec Samuel L. Jackson. Il était pas mal, ouais. Après, on s'attendait forcément à ce qu'il y ait des serpents dans l'avion. Moi, je me disais, bon, bah, c'est un tas de serpents, vous pouvez les esquiver, mais non, non, ouais, c'est plus difficile que ça. Et la fin était bien. Voilà, je vous conseille aussi, du coup, ce film, même s'il fait pas vraiment peur. Scarface, je sais pas trop où le mettre, hein, j'ai mis dans l'horreur, même s'il fait pas peur. Très bon film, beaucoup trop long. Ça a inspiré GTA Vice City, c'est un de mes jeux préférés, enfin dans les GTA. Donc ouais, c'est un film sympa. Surtout la fin dans le manoir qui rappelle forcément GTA Vice City. Des fois chez Bruce Willis, donc ça pareil, c'est pas vraiment un film d'horreur, mais en tout cas c'était un super film, un peu violent. Donc je vous le conseille, celui-là est juste trop bien. Les Châtiments, film en général tu vois une fois, tu le vois pas une deuxième fois parce que une fois que tu l'as vu, voilà, tu connais, voilà, après voilà, c'était pas un film exceptionnel non plus. Alors là c'est une saga les Resident Evil, mais je les ai pas du tout tous. Resident Evil 1 qui était plutôt pas mal, surtout vers la fin. Resident Evil 3. Extinction, qui était pas mal, là, le côté un peu désertique là c'était bien. Resident Evil chapitre final, c'est le 6. Oui, non, j'ai pas trop compris celui-là, mais en tout cas la fin quand même était super épique. Je vous le conseille. Je vous conseille toute la saga, puis je vais essayer de me procurer le 2, le 4 et le 5. Bon, j'en ai que 3 achetés, donc ça devrait aller quand même. Trauma avec Jennifer Morrison, d'une de mes séries préférées que je ne vous présenterai pas. Enfin, ma série préférée est tout en bas, mais je ne vais pas vous la présenter parce que j'attends de faire une vidéo spéciale. Je vous en reparlerai à la fin. Donc Trauma est super intéressant. Là, la militaire coincée avec d'autres dans un ascenseur qui commence à devenir fou. Super sympa. Puis la révélation aussi à la fin. Destination finale, film culte. Le 1 n'étant pas mon préféré, mais étant un super bon film. Final Destination 2. Celui-là était passable. J'ai bien aimé le début, du coup. C'était sympa, les morts. Destination Finale 3 qui lui est mon préféré. Rien que pour le début, c'est mon préféré. Et puis les meurtres sont super. Et la fin, les tout aussi. Destination Finale 4 3D, donc c'est un film en 3D, donc du coup dedans ils fournissent des lunettes en plus. Ah, c'était cool parce que il y en a 4 paires déjà, donc comme ça je suis tranquille pour un bon moment avec des films 3D. Et en plus c'était des lunettes spéciales Destination Finale 4, donc c'était cool. C'est cool quand même, mais le film en lui-même
était pas top à part le début. Donc une Destination Finale 4, le moins bon de la saga. Destination Finale 5, qui était vraiment bon, celui-là je vous le conseille. Les meurtres aussi étaient originaux. The Walking Dead CIZ, donc ça c'est une parodie à The Walking Dead. Et pourtant j'ai bien aimé. J'aime bien genre les parodies de films d'horreur. J'aime bien. Réincarnation, coffret collector avec en mode livre, un peu avec des belles images du film. Celui est intéressant mais pas aussi bon que les Grudge. Pas aussi bon que les The Grudge et tout là. Et pourtant je crois que ouais, je crois que ça a un rapport avec The Grudge et The Ring en plus, donc voilà, c'est plutôt cool de l'avoir, je trouve. Il, sympa, parce que c'est regardé, mais bon, il n'était pas non plus exceptionnel. Le remake de Psycho, ce gars était sympa, pas aussi bon que l'original, mais en tout cas ça reste un bon film à regarder. Final Girl, la dernière proie. Alors j'attendais rien de ce film, mais finalement il m'avait surpris. C'était un bon film. Vraiment, c'était de la bombe. Alors ça c'est une petite collection de films. Demon House et Transplantation. Demon House était pas terrible et Transplantation je l'ai pas encore vu. Délivre-nous du mal, super film d'exorcisme, je vous le conseille pour votre collection. Le coffret Gremlins, donc qui est à Gremlins 1 et Gremlins 2. Les deux Gremlins sont bons, même si le 1 restera le meilleur. C'est des super bons films qui sont pas vraiment de l'horreur en plus. Mais... Et tenez, en vous parlant d'Escape Room tout à l'heure, Escape Game, celui-là était vraiment bien. J'ai vraiment surkiffé de voir au fur et à mesure l'histoire des personnages, au fur et à mesure des salles. Je vous conseille ce film, super bien. Spiral, je ne l'ai pas encore vu, j'essaierai de le regarder prochainement. Un week-end en enfer, alors on nous promet un clown, mais le clown on le voit rarement, on sait même pas trop si c'est un clown d'ailleurs en fait. Ça s'appelle encore une image. Les nuits avec mon ennemi, super film. Alors après ils ont fait plein de dérivés de ce genre de film, mais l'original, celui-là avec Julia Roberts, restera le meilleur. Un film angoissant, hein, plutôt qu'horreur. Dans l'œil du tigre, vraiment sympa, original. Bon après c'est juste un tigre, mais vraiment sympa le côté survivre dans une maison avec un tigre, s'il reste un peu improbable, surtout que c'est une petite maison. Les vieux, La colline à des yeux, le 2. Celui-là, c'est cool en fait de revoir l'original de Wes Craven, mais les remakes resteront bien meilleurs. Piégé avec un ours par le réalisateur de Saw 5, donc ça va, il était bien, mais si c'est vraiment par le réalisateur de Saw 5, ça aurait pu être plus gore. Hein. À part lui qui est vachement amoché là, mais alors ensuite j'avais trouvé comme ça une brocante les 5 premiers Buffy contre les vampires. J'ai regardé le premier DVD, j'avais pas aimé. Voilà, c'est vraiment pas une bonne série pour moi. Ensuite les X-Files, bon c'est plus de la science-fiction, mais bon, quand même mis dans l'horreur. Donc j'ai toute la saison 1. Parce que vous voyez, moi je les ai achetés en DVD à part. Donc le DVD 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui fait que j'ai toute la saison 1. Alors j'ai pas tout dans X-Files. Ensuite j'ai X-Files, le film. Il était vraiment bon celui-là. X-Files Regeneration. Un peu compliqué à comprendre mais sympa. Parce que c'est une grande suite, un retour.
X-Files saison 10 et j'aurais bien aimé acheter la saison, donc de toute façon je les ai pas dans l'ordre. En tout cas j'ai tout vu ça de X-Files, j'ai aussi vu la saison 11 et vraiment c'est une bonne série. Le Cercle The Ring, sympa. Le Cercle The Ring 2, un peu moins bon mais ça va, c'était avec les mêmes acteurs donc c'est le côté là que j'ai bien aimé, le retour aux sources. Kill Katie Malone, film peu connu mais bien. Wolf Creek, sympa mais j'ai pas la suite. Ouija les origines, super film que je vous conseille pour votre collection. Le crime de Pamela Smart, je l'ai pas vu, je peux pas vous dire si vraiment c'est de l'horreur en fait. Non, pas vraiment. En tout cas, l'image donne pas trop envie, donc écoutez. Faut voir, faut voir. On passe. Ah, on a bientôt fini les horreurs. J'ai bientôt fini ma collection horreur. À Silent Hill. Donc Silent Hill, c'est un film connu que j'ai eu dans une super belle édition. Vous voyez. Je suis content d'édition que j'ai eu. Là on a plein de DVD, on a même un petit manuel, voilà. Donc j'ai eu dans une belle édition, donc je suis plutôt fière en général quand j'arrive à trouver des DVD dans une belle édition. Celui-là je l'avais acheté à une brocante pour 3 €. Donc honnêtement une belle édition comme ça, bah 3 € ça se refuse pas. Surtout qu'en plus c'est un bon film, voilà. La fin est surprenante aussi. Et angoissante la fin. Très bon film. Et original surtout. Alors en fait là j'arrive dans un stade où c'est compliqué de prendre les DVD parce que les casiers sont plus petits que là. Il n'y a plus d'espace en haut du coup donc c'est compliqué de les choper. Grace, film avec un bébé, un des premiers films d'horreur que j'ai vu quand j'étais petit et j'avais trouvé glauque la première fois que je l'ai vu et quand je l'ai revu pour la seconde fois il était super bien. Je vous conseille ce film. Alors ensuite on va passer à une série de cannibalisme, enfin du cannibale. Donc d'abord on va commencer par Pulsion, c'était un film duo, donc Pulsion il était sympa, il se laissait regarder. Avec Le Silence des Agneaux, super film. Ensuite après Le Silence des Agneaux, Hannibal, signé par Ridley Scott, donc sympa. Ensuite, Dragon Rouge, la suite de Hannibal. Plutôt sympathique, la même histoire que Le Silence des Agneaux, mais avec un gars. Il travaille à la CIA ou à FBI, je sais plus. Ou FBI, c'est ça. Ensuite, on passe à une super grande saga que j'apprécie, donc je suis un des plus fiers. Halloween. Donc super film, celui-là quoi dire de plus là-dessus, film culte, sympa. Mais je préfère quand même Halloween 2 parce que je trouvais l'hôpital plus angoissant qu'en fait la rue. L'hôpital était vachement angoissant. Puis j'avais acheté dans une autre, j'avais acheté le même DVD parce qu'en fait il merdait l'ancien. Il merdait, puis le DVD était un peu défoncé, donc j'avais acheté. Halloween 3, alors derrière on nous promet un Michael Myers, enfin c'est Halloween 3, donc logiquement le Michael Myers sont là, mais il n'y a pas du tout Michael Myers. En plus l'histoire du film n'était pas terrible, alors non je vous le conseille pas celui-là. Ne le prenez pas dans votre saga limite. Halloween 4 que j'ai eu dans une super belle édition. Édition un peu dessin de BD, je sais pas si vous voyez. Halloween 4, super film celui-là, un de mes préférés. Halloween 5 est vraiment très bon, même si on voit très peu Michael Myers, c'est ce qui m'a dérangé là-dedans. Halloween 6 que j'ai eu un mal de chien à trouver en français, on sait pas pourquoi. Apparemment la seule version qu'on peut acheter française c'est celle-là. Voilà. Donc film plutôt sympa en Blu-ray. Donc c'est cool.
Halloween 20 ans après, qui est un de mes préférés. Je trouve l'histoire originale et la fin surprenante. Voilà, vraiment bon film celui-là. Halloween Résurrection, j'ai bien aimé le côté caméra. C'était sympa en direct là. Les deux Michael Myers, c'était plutôt sympa, mais on s'éloigne quand même de l'univers de base de John Carpenter. Halloween 2 de Rob Zombie, l'espèce de remake. Alors, j'ai pas du tout aimé les versions de Rob Zombie, donc je pense pas m'acheter le 1. Voilà les amis, on continue. Donc, est-ce que j'ai fait une petite coupure hein, quand même. Donc je vous dis, ah oui, j'en étais à Halloween 2. J'ai pas du tout aimé la version de Rob Zombie, donc voilà. Mais sinon, j'ai vu la version 2018, qui était vraiment sympa, le remake. Apparemment, vous faire une suite, donc j'attends de voir ça. Donc, on continue avec ça. Donc de Stephen King, un culte, pas mal. C'est la version originale, mais moi je ne suis pas trop fan. Je préfère largement sa suite, enfin le remake, ça, qui était vraiment bien, qui est un aussi de mes films d'horreur préférés. Et je me suis procuré récemment ça, chapitre 2, qui est aussi un très bon film, j'ai bien aimé. Après là c'était un peu dans un autre délire, c'était trop fantastique, hein, je trouve. Film avec des oiseaux tueurs, sympa et plutôt gore. Get Out, super film, un peu compliqué à comprendre, qui donne mal à la gueule, mais ça reste un bon film d'horreur. Cimetière, remake d'un vieux film que j'ai vu, qui était plutôt sympa, plutôt angoissant, surtout quand on le voit au cinéma à minuit. Hein, donc merci après pour remonter à pied. Vraiment super bon film d'horreur qui fait flipper. Et donc j'en ai fini pour ma collection horreur. J'espère qu'elle vous a plu. Hein. J'ai une belle petite collection, je trouve quand même. Et donc maintenant on va passer au film sans genre. Il y a juste ça. Ensuite on passera au film drôle. Voilà. Donc, Die Hard. Que dire de plus sur ce coffret que c'est de la tuerie. Ah putain. Ah les Die Hard, je kiffe. Ça c'est mon petit bébé. Ça, le Die Hard, c'est mon petit chouchou. Film d'action super avec Bruce Willis. Je kiffe. Donc le 1, super bien, piège de cristal. Le 2 dans l'aéroport, une pépite. Le 3, mon préféré, Une journée en enfer, il était super celui-là. Et le 4 à Moscou était plutôt bien entraînant. Et donc du coup j'ai Die Hard 5, qui était peut-être un poil moins bien, mais en tout cas il était sympa, surtout avec son fils là. Ensuite, Con Mercury aussi avec Bruce Willis. L'histoire était sympa, donc je vous conseille celui-là. Les 4 Fantastiques 2, je retrouve plus le 1. Voilà, c'était pas top. Largement le 1. Hachi, super film. Moi j'adore les films avec les chiens, mais celui-là, mon dieu, je crois que c'est un des seuls films où j'aurais pu chialer. Je n'ai pas chialé, mais c'est un des seuls films où j'aurais peut-être pu chialer. Si je devais chialer dans ma vie sur un film, ça aurait pu être que sur celui-là. C'est un film magnifique, je vous le conseille à mort. Je suis une légende avec Will Smith, super film aussi. La momie, sympa.
Retour de la momie. J'avais plus trop... Ah si, oui, il était pas mal, Et sinon j'ai la momie 3, l'empereur, voilà, mais je ne le retrouve plus. Le coffret l'arme fatale. Donc là, on a l'arme fatale 1, l'arme fatale 2, l'arme fatale 3 et l'arme fatale 4. Alors j'ai vu les 3 premiers, j'ai pas vu encore le 4ème, mais en tout cas c'est des bons films. Avec Mel Gibson et son épaule là. La trilogie des Rambo avec Sylvester Stallone. Super saga de film. Ils en ont sorti d'autres, mais les 3 sont les meilleurs pour moi. Alors ça c'est un petit dessin animé, je sais pas si je fous là au lieu du cafard, je regardais quand j'étais petit, j'avais trouvé les films, je sais pas, je fous, je suis dans ma collection, bon. Ça je vais peut-être le mettre ailleurs, hein, peut-être, hein, mais bon. C'est des films sans genre, c'est des films en genre que je regarde plus trop, sauf les diables. Alors ça je suis toujours accro, je vous le dis. Alors, attends, je peux enlever. Hop. Zouf. Men in Black 1, super film. Men in Black 2, limite meilleur que le 1. Pareil avec Will Smith. Ensuite, on a fini pour les films sans genre et ensuite on passe. Alors, je suis super friand de l'horreur, mais j'adore aussi le drôle. Donc, il y en a pour tous les goûts dans ma vidéo. Pour ceux qui aiment l'horreur, regardez du coup juste la partie des drôles. Pour ceux qui aiment n'importe quel film, c'était la petite partie sur les films sans genre. Et pour ceux qui aiment les drôles, c'est juste maintenant. Donc, c'est parti, on commence. Let's go. Toys. Avec Robin Williams, super film. Les Miller, une famille en herbe. Qu'est-ce que j'ai pu me le mater celui-là. Super hilarant là. Les Babysitting 1 et 2, tous des bons films, vraiment super, je vous les conseille ceux-là si vous aimez le drôle. La nuit au musée. Super film avec Ben Stiller. Donc là on va rentrer dans une période de Ben Stiller et de Jim Carrey. C'est parti. Donc la nuit au musée 1. La nuit au musée 2. Super film aussi. La nuit au musée 3, le secret des pharaons. Toujours aussi bon. Et ça rime. Dog the Ball. Peut-être le moins bon de Ben Stiller, mais il était sympa à regarder. Les femmes de ses rêves, c'était super ça. Mon beau-père et moi, super film, c'est une pépite de Ben Stiller. Mon beau-père, mes parents et moi, au même niveau que le 1. Et la cerise sur le gâteau, mon beau-père et nous, super film encore une fois. Pour continuer avec Ben Stiller, un duplex pour 3, film culte de lui, super beau. Surtout la révélation. Et ensuite on passe à la saga Jim Carrey. The Truman Show, moi j'ai bien aimé l'histoire en fait, c'était sympa je trouve, vu que ce soit un plateau de cinéma. Menteur, qu'est-ce que j'ai pu me mater celui-là, super bon film. Braqueur amateur, ça va, il était bien. Yes Man, super film aussi de Jim Carrey. Food Irene, peut-être le moins bon de Jim Carrey, mais il était sympa, l'histoire était originale. Bruce Tout-Puissant, un des meilleurs. Et pour finir avec deux Jim Carrey, The Mask, qui est fun. Sinon j'ai la suite qui n'est pas avec Jim Carrey. Le fils du masque, qui était regardable. Alors je vais devoir m'abaisser. Coucou. Là pour vous présenter la suite.
Monsieur Popper et ses pingouins, finalement j'avais pas fini avec Jim Carrey. Ensuite on passe à une énorme saga que j'ai, c'est l'American Pie, super connu donc. American Pie 1, super, un des meilleurs. American Pie 2, tout aussi bon. American Pie 3, marions-les. Il était sympa, et puis bon bah, vu que c'était les suites directes des autres films, j'ai trouvé sympa de voir le mariage. Enfin, marions-le du coup, parce qu'il y en a qu'un qui se marie dans le film là. American Pie 4, il était sympa. Il était... Ouais, j'ai bien aimé le 4, avec le... Comment il s'appelle là déjà là? J'ai oublié son nom. Stifler, toujours aussi déjanté, même en étant adulte. American Pie 5, No Limit. Celui-là, j'en ai plus trop de souvenirs. Ah, si, avec le cousin de Stifler, un truc comme ça, là. Après, on sait plus avec le même personnage, mais ça reste des bons films. American Pie String Academy, qui est un des premiers que j'ai eu, qui était plutôt sympa. Là, c'est avec le frère de Stifler, Eric Stifler, je sais plus exactement. Qui sont beaucoup moins déjantés. American Pie Campus en folie. Donc ça c'est avec le même personnage que celui d'avant. Toujours plus déjanté, ils disent, voilà. Et le dernier, American Pie des Sex Commandements, qui était plutôt bien celui-là, dans mes souvenirs. Ouais, qui vont faire la Bible du sexe, un truc comme ça, là. Les Sex Commandements, référence à forcément vous savez quoi. Les 11 commandements. Ensuite, on passe aux Tuches. Les Tuches, super film. Avec Jean-Paul Rouve et Isabelle Laurenti. Pareil, Les Tuches 2, le rêve américain, toujours aussi déjanté. Et mon préféré, Les Tuches 3. Il devient président, voilà. Les Visiteurs. Les Visiteurs en Amérique. C'est tout ce que j'ai des Visiteurs. On passe à un gros coffret là. Un coffret de 6 films. Les Beethoven. Donc on a Beethoven 1, Beethoven 2, 3, 4, 5, 6. Tous des bons films les Beethoven. Sauf quand ils changent de famille, forcément ça c'est un peu cool. La course aux jouets. Je me suis maté beaucoup de fois celui-là aussi, avec Arnold Schwarzenegger. Un coffret de chiens, Marmaduke, Rex le chien pompier et Fluke. Sympa. J'avais trouvé en période de Noël. Max avec Joe Star et Mathilde Seigné. Super film aussi celui-là. C'est quoi cette mamie? Il me manque c'est quoi cette famille, mais en tout cas avec Chantal là-dessous, super film. Épouse-moi mon pote, une des plus drôles comédies de Philippe Lachaud. Enfin pas la plus drôle pour moi, mais en tout cas elle était bien. Alibi.com, encore une bonne comédie de Philippe Lachaud et toute la bande. Lolo, au début j'avais pas envie de le regarder, mais finalement c'est un super film. Alors là on va passer à une petite saga d'Annie Boone. Radin, c'est un bon film. Bienvenue chez Esti. Alors ça, je le connais par cœur. Ça m'étonnerait pas si vous me disiez que je l'avais vu 1000 fois. Red Dingue, plutôt bon aussi. Rien à déclarer, ça passait. Super Chondriac, super bon film aussi avec Calmerade et Danny Boone. De l'autre côté du lit, Sophie Marceau et Danny Boone. Super original le concept. La Beuse avec Michael Youn. Ça va, c'est ça regarder. Un beau petit coffret Les 11 commandements.
Donc il y a une affiche, il y a les DVD, il y a un DVD bonus où il y a même le coup du laxatif là et tout qui était super drôle, donc vraiment bien. Donc ce commandement, les héritiers de Jackass que je vous ai déjà présenté. Et enfin pour finir avec Michael Youn, Incontrôlable. École paternelle, super film avec Eddie Murphy. Dr. Dolittle qui était sympa mais j'ai pas les suites. Big Mama 1 et 2, de très bons films. Les nouvelles aventures d'Aladin, sympa. Fiston, c'est pas, moi j'ai pas trop accroché. Les profs, super film, faudrait que je m'achète le 2 qui était bien. Le placard, ça va, c'est à regarder. La doublure, c'était plutôt un bon film. Le dîner de con, cultissime. D'ailleurs, je me suis acheté récemment, oui, parce que je me suis acheté 2 nouveaux films que je vous présenterai dans une vidéo unboxing. Operation Alf et The Dinner, c'est le dîner de con américain. Voilà. L'invité, super film aussi avec Thierry Lhermitte, Valérie Lemercier et Daniel Auteuil. Les sous-doués passent le bac, cultissime aussi. Et les sous-doués en vacances, un peu moins gros. Le Père Noël est une ordure, super comédie ça. Un Indien dans la ville, il était bien. Mauvais esprit, super sympa. Et original. « 13 à la douzaine 1 et 2. Avec dans l'autre camp, du coup, dans le 2, celui qui jouait dans American Pie, le père. De très bons films, ça encore. 30 ans sinon rien, sympa. Voilà, donc on continue après cette petite pause, du coup. Hein. Donc, je me souviens plus ce que j'ai présenté. Je vous avais présenté le coffret 13 à la douzaine 1 et 2. Et on s'était arrêté là, je crois. Donc on continue avec 30 ans sinon rien. Je crois que je l'avais présenté. Hein. En tout cas, c'est un bon film, mais c'est pas le premier de ce genre, en fait. L'histoire n'est pas originale. Enfin, je sais pas si c'est l'original, que c'est de là qu'est partie cette grande saga des retours dans le passé, mais en tout cas, ça reste un bon film. Bad Teacher, c'est plutôt un bon film dans l'ensemble. L'histoire n'est pas très travaillée, mais ça reste un bon film à regarder de temps en temps. Voilà, je vous le conseille quand même. Nos pires voisins, alors ça c'est un film qui a eu 2 films. Alors moi j'aime bien ce genre de film, donc j'ai dit beaucoup le mot genre de film dans cette vidéo. Et donc c'est l'histoire de la guerre entre voisins, hein, nos pires voisins. Voilà, super film, rien à rajouter. C'est vraiment le genre de film que j'adore. Adopter un veuf, j'ai bien aimé. Parce que le côté où c'est un vieux qui aime bien être tranquille et qu'il y a plein de gens qui arrivent, qui sont jeunes, qui se lèvent tôt, qui sortent et tout. Le mélange choc de 2 générations était plutôt sympa et j'ai bien aimé. Voilà. 40 ans toujours puceau, donc ça j'aime bien le côté où il y a des... comment dire, des... Ah, j'ai mis le genre de film où... Désolée, c'est le clapet de mon téléphone qui revient.
et qui va revenir. Ok, donc je ne vais pas réussir à tourner cette vidéo normalement. Si je mets comme ça, bon, on va mettre comme ça. Ça ne va plus, c'est génial. Là, il va tomber. On fait une petite pause et plus rien ne va. Ça ne va toujours pas. Bon, bref. 40 ans toujours plus haut, j'aime bien le côté où on cache des trucs, et à la fin c'est révélé, il y a une petite embrouille, puis à la fin, finalement ils finissent ensemble, bah, vous comprenez, le genre de film classique, quoi. Et avec une pointe d'originalité, donc j'ai bien aimé ce film, voilà. Donc je vous le conseille aussi dans votre collection des films drôles. Moi je collectionne un peu tous les genres de DVD. Fausse blonde infiltrée, un classique, j'ai envie de dire. Toujours sympa à se mater, même après l'avoir vu 40 fois comme moi. Si vous l'avez jamais vu, par contre, foncez parce que c'est de la bombe. Vilaine, bon, film pas très connu, film que j'accroche pas particulièrement, mais qui est sympa à regarder de temps en temps, et puis il y a des bons acteurs comme Marie-Lou Berry. Ensuite, les vacances de Ducobu. Alors, ce film, j'accroche pas particulièrement aux deux, moi je préfère le 1. Ça reste quand même un bon film dans l'ensemble, en plus, c'est mon préféré, parce qu'en plus, oui, il y a Ducobu 3 qui sort bientôt. J'irai le voir au cinéma à Nancy, et donc, ça risque d'être cool. Voilà, mais le 2 est quand même bien, mais c'est juste que je préfère le 1. Le 1 est mieux, je trouve. Dans la scène de classe, je trouve qu'il est beaucoup mieux. Le Diable sans billet en Prada, un classique aussi. Alors après, dans les films drôles, il n'y a pas vraiment de culte. Par contre, on peut parler de classique. Et Le Diable s'habille en Prada en est un. C'est pas un film que j'accroche particulièrement, mais il était bien, il était bien. C'est pas le genre de film que je me mettrai tous les jours, mais après ça peut plaire à certaines personnes, donc écoutez, achetez-le, et puis voilà. Drôle d'oiseau. Alors ça c'est un film dont je n'attendais absolument rien, avec le gars qui a fait 13 à la douzaine et 2, mais finalement il était bien, donc c'est un très bon film, voilà. Puis l'histoire est assez originale, et puis j'aime bien le côté un peu compétition. On ne me voit plus du tout. En même temps, là, on arrive aux étagères du bas. Les stagiaires, avec Owen Wilson encore. J'ai pas spécialement accroché. Ouais, le côté qui travaille chez Google et tout, c'est intéressant. C'est drôle, mais en général, je suis pas trop fan de l'univers, hein, enfin des films avec Owen Wilson. Le seul film qu'il a fait que j'aime à peu près bien, c'est Toi, moi et Dupré et mon beau-père. Les stagiaires, non, j'accroche pas trop, non. Mais ça reste, dans l'ensemble, un assez bon film. En parlant de Toi, moi et Dupré, le voilà. Celui-là, il est plutôt bien. Comme on peut le voir à l'arrière, Owen Wilson fait des conneries. Et alors je m'en souviens plus très bien, mais dans mes souvenirs, j'avais éclaté de rire sur certaines scènes, donc ça reste dans l'ensemble un assez bon film. Alors ensuite, on va passer à une quadrilogie que j'adore, c'est les Very Bad Trip. Alors, pour certains, c'est la trilogie, mais moi j'ai un petit film bonus, vous allez voir. Donc là, on a Very Bad Trip 1, super bon film, rien à dire. Very Bad Trip 2, limite plus déjanté que le 1, j'adore, mais le 1 restera mon préféré. Le 3, celui-là c'est le moins bon de la saga, il reste quand même assez fun et déjanté, donc c'est un bon film dans l'ensemble. Et Very Bad Games, alors il fait pas vraiment partie de la saga des Very Bad Trip, mais il est fun parce qu'en fait il mélange plusieurs univers, il y a des références partout, et moi les films à référence genre Scary Movie, j'adore. Voilà.
On continue avec un film pour Noël. Donc en général, Noël et l'humour se mélangent très bien. Noël et humour, en général, ça donne ce genre de film, voisin contre voisin. Donc, vous l'avez compris, c'est une bataille en fait de déco de Noël et c'est vraiment super dans le sens où à chaque fois ils repoussent le bouchon un peu plus loin et on arrive à des trucs magnifiques, chargés et toujours avec ce côté de compète que j'adore. Trop bon film, celui-là, un des meilleurs films de compétition que j'ai vu. Marum, aussi fun que déjanté, aussi improbable à quelques scènes, mais en tout cas, voilà, il nous surprend bien et c'est plutôt, c'est pas mon style d'humour préféré, mais en tout cas, l'humour là est pas mal. Voilà, je vous conseille ce film qui est avec Audrey Lamy. Bis, donc j'aime bien ce film pour le côté original, retour dans le passé. Mais surtout c'est qu'ils retournent pas juste dans le passé, c'est juste qu'ils retournent à l'époque où ils étaient adolescents, donc c'est intéressant de voir comment ils ont gardé leur manière d'adulte en étant ados. Donc du coup il peut y avoir des situations gênantes avec les parents et en fait du coup ils savent tout ce qui va se passer parce que c'était vraiment ce qui s'est passé à l'époque. Je sais pas si je me fais comprendre, mais en tout cas super bon film. Je me le suis maté récemment d'ailleurs, super bon film. Mon poussin, je suis pas fan particulièrement avec Isabelle Nanty et Pierre-François Martin Laval, mais l'histoire est pas trop travaillée, mais j'aime bien, donc voilà, ça reste un bon film. Alors un film que je n'ai pas vu, Vive les vacances, qui apparemment est un dérivé de Les Miller que j'ai adoré. Donc du coup je vais essayer de voir parce que j'ai adoré Les Miller et voilà, bon, ça a l'air un peu moins fun que Les Miller, mais bah pas pour voir. Boulet Bill 2, il était pas mal, ouais il était sympa, surtout avec Franck Dubosc. Je trouve que Franck Dubosc est vraiment hilarant dans ce film, j'aime bien, L'un dans l'autre, je suis pas spécialement fan, l'histoire est originale mais non, pas particulièrement fan de ce film. Alors là je vais pas tarder dessus. Coffret Retour vers le futur, bon ça je vous l'ai présenté dans ma vidéo mes 3 plus beaux coffrets, donc pas la peine que je vous le remontre. Case départ, c'est un film super, c'est encore un retour dans le temps mais à l'époque de l'esclavage. Et voilà, c'est toujours intéressant de voir 2 générations, voilà. Et puis il y a quelques scènes bien marrantes. Voilà, ça reste un super film. Alors moi je vous montre pas l'intérieur des DVD, on a qui le font, mais ça sert à rien. Tu vois l'image, tu vois le derrière, tu vois une mini critique rapide sur le film. Voilà, c'est ta présentation de DVD. Voilà donc un bon film, Case départ, je vous le conseille. Le coffret Comment tuer son boss, super sympa. C'est la première fois, enfin c'est l'une des rares fois où le 1 et le 2 sont au même niveau. C'est-à-dire que des fois ça peut arriver que le 2 soit meilleur que le 1, ou inversement, mais c'est la première fois que les deux sont au même niveau. En plus au niveau très bien. C'est des super bons films. Pas très recherchés mais sympa à regarder. Le 2, ah oui je m'en souviens du 2, aussi sympa le 2, vraiment ces films là c'est une pépite, toujours avec l'acteur des Miller, super bon acteur lui, qui est aussi ici, dans le 1. Quasimodo del Paris, je suis pas trop friand de cet humour, mais dans ce film ça allait plutôt bien. Alors ensuite on va passer à une petite série de dessins animés que j'aime bien. J'ai pas toute la série, j'ai des saisons un peu mélangées. Ça reste une série complètement déjantée, les South Park. Donc la saison 1, oui bon, vous devez sûrement connaître là avec la bande, là. Kenny, Stan, Cartman et Kyle. Ouais ça va, c'est un bon petit dessin animé super violent. Alors là on n'est pas sur Yogi et les cafards comme je vous l'ai présenté, hein. Mais j'aime bien du coup, j'aime bien. Donc la saison 1. La saison 2.
la saison 10. Normalement ça suit pas trop, donc il n'y a pas trop de problème. La saison 11. La saison 14. La première saison de South Park que j'ai eue, la saison 15. J'étais super content quand je l'ai reçue. La deuxième, je crois que j'ai reçu la saison 16. Super bonne celle-là. Et la moins bonne que j'ai reçue, c'est aussi la dernière que j'ai eue, la saison 17. J'ai pas été très friand des dernières saisons de South Park. Sauf la 21e, celle-là elle passe. Oui, il y en a même une 21e que j'avais vue à la Fnac mais que j'avais pas décidé d'acheter. Alors j'en ai pas fini dans les South Park. J'ai la petite boîte de Butters. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. C'est un petit coffret, voilà. Alors après il y a plein de trucs en rapport de ce qui est dedans. Il y a un petit chèque de 250 000 $. Donc ça c'est en rapport avec un épisode du coffret. Il y a une espèce de mini journal. Et il y a une histoire fait un peu avec des feuilles de copie double du collège, mais c'est du plastoc quoi. Donc illustré par Butters lui-même, la crotte qui fait pipi. Je n'ai pas encore lu. Et puis évidemment, bah forcément, j'ai envie de dire, le DVD, la petite boîte de Butters. Donc un coffret sympa. Voilà, les épisodes sont bons. Il y en a un que j'adore particulièrement, qui fait référence à Cimetière. J'adore cet épisode. Voilà, donc pour ceux qui sont fans de South Park, la petite boîte de Butters, c'est un... Alors après, en fait ça sert un peu rien de la voir parce que c'est des épisodes que vous retrouverez dans la saison. Parce que la petite boîte de Butters, c'est pas des épisodes nés, c'est tous les épisodes sur Butters. Enfin il en manque un sur Butters qui fait partie de la saison 1 ou de la saison 2, je sais plus. Mais voilà, du coup forcément vous allez retrouver des épisodes qu'il y aura dans les autres saisons. Et pour finir avec les South Park, j'ai un autre coffret que j'ai trouvé au Nours. South Park, le culte de Cartman. Voilà. Donc il y a tout ça comme épisode. Donc voilà. Sympa, sympa. Alors ensuite on va passer à une autre série. Alors là c'est un type d'humour que j'aime bien. C'est l'humour un peu con-con. Je sais pas si vous me comprenez. Oh là là. C'est dingue ça, je vais pas réussir. Alors attendez 5 minutes les amis. Bonjour. On va plier ça. Et normalement ça devrait aller. Nickel. On continue. Donc une série un peu con-con que j'adore. J'ai l'intégrale. Voilà, j'étais vraiment content d'avoir les coffrets. Alors par contre, les coffrets sont charcutés, j'en suis désolée. C'est pas moi, c'est comme ça que je les ai reçus. C'est une série qui est peu connue, c'est Samantha Oops. Pour ceux qui connaissent, c'est pas mal. Voilà, donc c'est un beau coffret. Donc les noms portent des coffrets, ça c'est le coffret Moumoute. C'est de la moumoute quoi, rose. Samantha Oops. Donc c'est un personnage un peu con, voilà. Là on a Chantal et Samantha. Et dedans... Alors dedans, on a les 4 DVD de la saison 1. Et en plus, j'avais eu de la chance parce que j'avais acheté un coffret avec un DVD bonus. Samantha Oops, vacances à Marrakech. Donc c'est 15-20 épisodes où elle est en vacances à Marrakech tout simplement. Voilà. Donc on va ranger le coffret dans le plastique qui est défoncé, c'est pas grave. Voilà donc la saison 1 plus bonus à Marrakech. Donc c'est vraiment cool. Un autre DVD bonus, c'était le DVD Samantha Oops Gold. C'était un coffret qui réunissait 25 épisodes inédits. Donc plutôt sympa. Un coffret dont je n'ai pas le plastique protecteur, c'est dommage. C'est le coffret gazon. Donc on arrive dans une partie de la série où Samantha tient un gîte. Et elle va le garder jusqu'à la fin de la série. Mais voilà. Donc dedans, comme toujours, on a les 4 DVD de la saison
Du coup, moi je dis que c'est la saison 3. Oui, parce que pour moi, le DVD Gold, c'est la saison 2. Voilà. Et en fait, le DVD Gazon, c'est la première partie de la saison 3. Et voilà la deuxième partie de la saison 3. C'est le DVD Moumout, qui lui est plutôt neuf, donc un beau plastique. Et en fait, bah... Non, c'est pas le DVD Moumout, c'est le DVD Vache, pardon. En peau de vache. Magnifique celui-là. Pareil, avec 4 DVD dedans. C'est mon coffret préféré, parce qu'il y a les meilleurs épisodes. Évidemment, les derniers épisodes de la série. J'adore Samantha Woo, parce que voilà, c'est une trop bonne série, je trouve. Alors, on continue avec une série culte, les SOS Fantômes. Donc ça, c'est le 1 que j'ai en Blu-ray. Ça va, ça passe celui-là, je trouve. Plutôt un bon film. SOS Fantôme 2, qui est le premier que j'ai vu, qui était plutôt intéressant à regarder, je trouve. Et SOS Fantôme, le remake que je n'ai pas encore vu, mais qui a l'air super intéressant. Alors ensuite, on passe à un coffret que j'ai eu pour Noël, pas pour ce Noël, ce que vous avez vu, ce que j'ai eu pour ce Noël. C'est le coffret Maman, j'ai raté l'avion. Alors, du coup, dedans, on a Maman, j'ai raté l'avion 1. Maman, j'ai encore raté l'avion. Donc ça se passe à New York. 2 très bons films qui se suivent. Alors après, on a Maman, je m'occupe des méchants et Maman, je suis seule contre tous. C'est plus du tout avec le même petit garçon et les mêmes brillants. Les 2 premiers sont les meilleurs. Si vous voulez avoir Maman, j'ai raté l'avion, achetez le 1 et le 2 avec le petit Kevin et 2 brillants là. Un peu con. Et voilà, c'est 2 super bons films pour Noël. Voilà, tout simplement. Alors un film que j'ai vu 50 fois, que j'arrêtais pas de me mettre, que je me mettais tous les dimanches d'ailleurs, Comment tuer sa mère, film super, que j'étais très contente d'avoir en DVD, parce qu'à la base je l'avais vu sur Vidéo Club. Voilà, super film avec encore une fois Chantal là-dessous et la bande à Philippe Lachaud. Je cherchais mes mots. D'ailleurs, en parlant de Philippe Lachaud, je sais pas ce que j'ai fait. Enfin non, ah oui, faut que je rajoute du coup à ma collection le film Nicky Larson que je vous ai vite fait présenter dans mon sketch de Noël. Voilà, donc Nicky Larson, du coup vous l'ajoutez à la collection Philippe Lachaud. Voilà, j'ai oublié de le mettre parce que pour le moment il est sous la télé. Parce que j'ai plein de films, hein. J'en ai dans une vitrine, dans une mini bibliothèque et sous la télé. Et dans la cave aussi. Et au-dessus d'une armoire. J'ai beaucoup de DVD, ça c'est juste ma bibliothèque dans ma chambre, hein, tout ça. Donc Comment tuer sa mère, super bon film. Alors un film que j'adore, j'ai trouvé le concept super sympa. À la base ça vient d'un film espagnol, Le Jeu. C'est un super film, je trouve, donc je vais vous expliquer pour vous mettre l'eau à la bouche. Simplement, donc, c'est des amis qui font un jeu. Ils posent leur portable sur la table et dès qu'ils reçoivent un appel, une photo, un message, une vidéo, ils sont obligés de la partager. Donc vous vous imaginez bien les situations que ça peut donner, par exemple si quelqu'un trompe sa femme et tout. Donc super film. Beetlejuice, je suis pas spécialement fan mais c'est sympa à regarder. Madame Dogfire, super hilarant avec Robin Williams. Un classique aussi. J'arrive pas à ranger le DVD. Bambou. Un chien qui ressemble un peu au Bill dans Blue Bill, qui fait des conneries tout simplement avec Didier Bourdon. Il était plutôt sympa à regarder celui-là aussi. Paddington, un super film, celui-là je vous le conseille. Fatal Bear, ça passait, il se laissait regarder. À bras ouverts avec Christian Clavier, il était pas mal.
La souris, ça fait un style de maman, j'ai raté l'avion avec des voleurs, sauf que là, bah, c'est une souris qui fait des pièges. Enfin bon, c'est les voleurs qui font des pièges pour la souris, puis au final, ils sont complètement cons, ils se les prennent eux-mêmes. Par exemple, ils avaient fait toute une pièce avec des pièges à souris. Et bah, je sais pas comment ils se sont débrouillés d'ailleurs, ils ont tous marché dessus, puis ils ont. Tous les pièges à souris se sont éclatés. Et voilà, c'est un film super fun. La première étoile, j'attendais rien à la base, mais finalement il m'avait surpris. Je crois qu'il y en a une suite qui existe, que j'essaierai de me procurer et de regarder. Le clone, ça va, il était sympa celui-là. Norbit, super hilarant. En plus, Eddie Murphy interprète pratiquement beaucoup de personnages. Il en interprète 3, donc bravo à lui. Ça fait un peu comme le professeur Folding que je n'ai pas. Alors ensuite on passe à une série. Cette série comporte 13 saisons. J'ai les 13 en DVD. Et la 14e saison est en train de passer à la télé. C'est un feuilleton qui existe depuis 2009. Et il y a plein de sketchs dedans. Je pense que vous avez trouvé quelle est cette série. Alors attention, suspense, on commence avec la saison 1 de cette série du coup. Scène de ménage. J'adore scène de ménage, voilà, bon vous connaissez ce classique. Hein. Donc la saison 1. La saison 2. J'ai toutes les saisons. Hein. Alors oui, ça peut paraître fou d'avoir toutes les saisons d'un feuilleton comme ça, mais j'adore scène de ménage. La saison 3. La saison 4. La saison 5. La saison 6. La saison 7. La saison 8. La saison 9, qui je pense est ma préférée, parce qu'il y a des pépites dedans. La saison 10, ma deuxième préférée. La saison 11. La saison 12 avec un nouveau couple. Et la saison 13. Donc en ce moment il passe la 14 avec la télé avec aussi un autre nouveau couple. Et dès qu'elle sortira en DVD, je l'achèterai. Donc on continue avec Ma vie de chat. Donc ça c'est un super film, hilarant à voir en famille, voilà. J'ai rien à dire, c'est un super film. Hein. Avec le gars qui a fait Click là aussi. Bon à tirer, je l'ai pas encore vu. Avec Owen Wilson et celui qui a fait La famille en herbe. Permis de mariage, super film aussi avec Robin Williams en prêtre qui les espionne les deux là, super sympa. Ah bah non, le voilà, Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Bon bah normalement vous savez mon avis sur ce film, hein, super. Un spectacle de Chantal là-dessous que je vous ai montré parce que c'est un de mes cadeaux de Noël. Il est pas mal, il est sympa. Surtout la scène où elle prend, où elle sort, elle descend dans le public, là, sympa. Mille mots, ça c'est un super film, super hilarant, surtout quand on le voit pour la première fois avec Eddie Murphy. Royal Corgi, c'est un petit dessin animé bien hilarant qui parle de la reine d'Angleterre et de ses chiens surtout. Hashtag pire soirée. C'est le Very Bad Trip version féminin.
sauf qu'ils sont pas du tout complètement bourrés, mais film à péripéties pendant toute une nuit en fait, donc c'est sympa, ça fait un genre de Père Noël est une ordure en version moderne. Santa et compagnie avec Alain Chabat, super sympa aussi. Le fameux coffret Harry Potter. Donc là on a Harry Potter 1 et l'école des sorciers, à l'école des sorciers. Harry Potter 2 et la chambre des secrets, Harry Potter 3 et le prisonnier d'Azkaban, Harry Potter et la coupe de feu, Harry Potter et l'ordre du phénix, Harry Potter et le prince de sang mêlé, Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1 et 2. Voilà, donc une très bonne saga. Alors il faut savoir que les animaux fantastiques, j'avais pas été fan du 1 et j'avais trouvé le 2 que j'avais jamais vu, donc je l'avais acheté et je suis pas fan du tout des animaux fantastiques, même si c'est un peu un préquel d'Harry Potter, je suis pas fan du tout. On continue. On s'arrête pas. Ah. Alors, bon, après, c'est plus vraiment du rôle, hein, ça mélange n'importe quoi. Jacqueline Sauvage, alors ça, c'était un téléfilm que j'ai vu tout à l'heure, puis je l'ai trouvé, voilà. Il était sympa, bon, après, sans plus. Sausage Party. Très très fun, il était sympa, surtout la fin. La fin. Pas que je dis que ça, mais elle était chelou la fin, voilà. Didier, super film. Big, alors l'histoire m'avait mis l'eau à la bouche, mais finalement le film était pas top top. Avec Tom Hanks. Alors là on part sur un petit coffret d'horreur. Voilà, un petit coffret d'horreur donc qui comporte Unfriended, The Visit et Paranormal Activity 5, tous des bons films, je vous conseille tous. Limite acheter ce coffret, voilà. Le fameux coffret Florence Foresti, je le présente plus, je vous l'ai présenté dans ma vidéo collection Noël. Donc ma mère avait fait l'erreur, comme vous savez, elle m'avait racheté une édition collector d'un de ses spectacles. Et Florence Foresti and Friends. Il me manque Florence Foresti tout court, elle joue plusieurs personnages. Et le nouveau qui est sorti, Florence Foresti épilogue, il jouerait tous ses spectacles. Coffret Alf, les 4 saisons, une pépite, je valide à 100%, allez voir ma vidéo. Click, c'est de la bombe, c'est super sympa. Et le coffret que je vous ai présenté dans ma vidéo, le coffret Jacasse, super aussi. Donc, et là, c'est fini pour la présentation de ma collection de DVD, enfin pas complète, juste la grande bibliothèque qu'il y a derrière moi. C'est fini, voilà, en plusieurs parties. Alors, il me reste une série qui comporte 7 saisons, qui me reste tout en bas, qui s'appelle Once Upon a Time, c'est ma série préférée, mais je n'ai pas décidé de vous les présenter pour cette vidéo parce que je veux vraiment en faire une vidéo en particulier là-dessus pour bien vous parler à fond de ça. Voilà, bon, on va pas faire durer la vidéo plus longue qu'elle ne l'est déjà. Merci à toi House normalement d'avoir regardé les vidéos. Je vous mettrai sa chaîne en description. Normalement, si je ne l'ai pas mis, je suis désolée, je le mettrai dans la prochaine vidéo. C'est que j'ai pas oublié, c'est que j'ai oublié certainement si je l'ai pas mis. Nous on se retrouve pour une prochaine fois. C'était Lucas. Ciao.